Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage pour les béliers sentimentales 2 prochaines semaines. Apparemment, j'ai vu dans les commentaires que ça faisait un moment que les béliers n'étaient pas sortis. Je dois vous avouer que je brasse à chaque fois le tas de cartes horoscope. Donc je sais jamais vraiment ce qui va sortir, mais apparemment, votre signe n'est pas sorti pour les guidances sentimentales depuis un petit moment. Donc on remédie à ça avec le fameux tirage en croix maison d'Agnès pour travailler sur l'aspect sentimental. J'ai déjà pré-brassé les cartes, on va les découvrir ensemble. Je vais ajouter en fonction de ce qui me semble nécessaire au fur et à mesure. On part sur ça, ça, ça et ça. Ok, les béliers sentimentales de prochaines semaines intemporelles. On commence par votre énergie actuelle qui va nous donner un peu la tendance. Ouf, attention, du trop dénudé pour YouTube. Donc vous, bah écoutez, vous, on a envie d'amour, on a envie d'être en connexion avec quelqu'un, on a envie de trouver sa moitié, de fusionner, d'être vraiment dans quelque chose euh, de très intense, de très qui nous fait vraiment nous sentir vivants, compris. On cherche l'âme sœur ici. Donc pour les personnes célibataires, si on est vraiment en quête de cette espèce d'âme sœur qu'on sait qui existe là quelque part pour nous. Pour les couples, c'est peut-être un moment où on ravive vraiment la flamme, on est très soudé avec son partenaire de vie, où on est très lié, très dans quelque chose de très, finalement, de très intense, où on a besoin d'être en lien avec la personne de notre cœur. Et on ressent peut-être aussi le besoin de se... Comment je peux dire d'être connecté, voilà, d'être connecté à l'autre, ça pourrait être une bonne façon de le formuler, mais il y a une envie de lien qui est quand même très présente globalement pour ce qui vous porte en ce moment, ce qui vraiment vous tire vers le haut. Vos besoins, vos besoins, c'est de pouvoir plaire et de savoir que vous plaisez et de savoir que la personne à qui vous êtes vous désire, vous admire, a envie d'être avec vous, a quelque part peut-être même envie de renouveler les sentiments, les vœux qu'elle a pour vous. Il y a vraiment une notion de vouloir être encore une fois euh, qu'on a ouais, c'est comme des gens qui se sont mariés et qui se remarient 10 ans après pour se dire tu veux toujours de moi, tu veux toujours qu'on soit ensemble, de renouveler leur engagement l'un envers l'autre. Pour les personnes célibataires, ça pourrait être beaucoup plus littéral, à savoir de se dire est-ce que je plais, est-ce que je suis désirable, est-ce que les gens autour de moi me perçoivent avec intérêt, est-ce que je compte pour quelqu'un, est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui me corresponde. On est vraiment dans des questionnements de quelqu'un qui, finalement, qui peut-être a un peu une forme de doute ou de peur de ne pas retrouver quelqu'un, ou quelqu'un en couple que vous pourriez être dans une situation différente, c'est-à-dire est-ce que je plais toujours autant à mon partenaire, est-ce que la personne avec qui je suis me désire toujours autant et est bien avec moi. Donc vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'extérieur, les intentions de la personne à laquelle vous pourriez penser ou avec qui vous pourriez être. Ah bah c'est pour ça qu'on se pose autant de questions, parce qu'en face on n'est plus trop sûr si c'est du lard ou du cochon. En face, on semble. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et il y a un sentiment d'être un peu livré à soi-même ou abandonné. Donc en face, vous êtes face à quelqu'un qui a vraisemblablement une confiance en soi, somme toute relativement limitée, hein, et qui traficote des petites choses dans son coin. Euh, On pourrait nous parler de quelqu'un pour les célibataires qui est en train de sortir d'une histoire de couple et qui sort par la petite porte, un petit peu la queue entre les jambes, comme on dit. On pourrait nous parler d'une situation de couple où justement, si vous avez des doutes sur votre capacité à pouvoir séduire ou reséduire votre partenaire, c'est peut-être parce qu'il y a un peu eu de l'eau dans le gaz au niveau de votre vie de couple. En tout cas, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on veut sauver sa vie de couple si on est avec quelqu'un avec qui on est depuis longtemps et qu'on aime vraiment. Hein. Il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites clairement. Il y a peut-être un problème au niveau de la communication. Et pour les célibataires, vous pourriez être en face d'une personne qui clairement veut quitter une union actuellement qui ne lui convient plus du tout ou qui, ouais, qui n'est plus nourrissant, hein, ou nourrissante.
Le challenge. J'en parlais. Le challenge, c'est d'avoir une communication claire avec la personne en face. Le challenge, c'est de ne pas arriver peut-être pour l'instant à dire les choses clairement et à pouvoir être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Et le challenge, c'est surtout aussi que si vous êtes célibataire, vous avez... Mais tout prend sens. C'est d'avoir aussi des difficultés à avoir et à entretenir et à nourrir une bonne estime de soi au quotidien. C'est de se dire, mais attends, si la personne, par exemple, si vous avez quelqu'un dans le cœur qui a l'air d'être très convoité, d'avoir beaucoup de monde, une vie sociale très riche, un travail qui lui permet de côtoyer peut-être des personnes qui sont physiquement attractives, et de se dire, mais attends, mais moi, je pourrais jamais être à ce niveau, en fait, c'est impossible. Et là, il y a vraiment un travail sur l'estime de vous, de fond à faire, hein. Et dans le challenge, il y a le secret. Ça revient et ça relie. Peut-être que ça vous dérange aussi de vous dire que vous avez des vues, ou peut-être que vous êtes en train de commencer et d'entamer une relation avec quelqu'un sans savoir que cette personne est encore engagée quelque part, ou en sachant que cette personne est encore engagée et en phase de séparation, mais qu'on est peut-être dans cette fameuse zone trouble, zone grise, où la personne a dit qu'elle voulait quitter justement l'ex-partenaire, mais où ils vivent encore ensemble, ils sont encore en train d'essayer de trouver chacun leur appartement, à faire en gros de finaliser la séparation, mais c'est pas encore fait. Et ça pourrait être un peu ce laps de temps très, très malaisant finalement, où c'est légitime de vouloir être avec la personne parce qu'elle est libre, mais que dans les faits, dans sa vie, dans la façon dont c'est construit actuellement, il y a encore quelqu'un d'autre. Peut-être purement de façon logistique, purement parce que c'est dur de trouver un autre logement ou que les frais sont trop énormes et qu'il doit coloquer quelque part, ou que voilà, il y a les enfants, donc il faut trouver un moyen de pouvoir viser au mieux la séparation intelligente. Mais on est dans un truc, soit vous, soit en face, dans un truc un peu où on peut pas vraiment sortir pleinement par la grande porte. On est obligé de sortir un peu par la petite porte ici. Au niveau de l'extérieur, énergie extérieure. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'énergie qui vous soutient, qui pourrait être sous forme de personnes bienveillantes, de membres de votre famille qui comprennent, d'amis bienveillants, en fait, de signes que la vie pourrait vous envoyer à travers des gens et de synchronicité, il y a une idée d'être vraiment au clair, de pouvoir vraiment, là, avoir une vision très très globale et très perçante et très pointue de ce que vous voulez. Dans le 2 de bâton, on est dans j'observe le monde et j'observe ce que je veux en faire et où je veux aller. Le 3 de bâton, c'est on acte ça dans la matière. Donc vous êtes encore à l'étape où l'extérieur regarde ce que vous êtes en train de faire, regarde comment vous êtes en train de finalement mettre en place toutes les briques pour construire votre vie, mais on n'est pas encore dans du vraiment fait à 100%, officialisé à 100%. Au niveau de la prochaine étape, pour vous, c'est quoi? C'est un rapprochement et c'est une officialisation d'union pour les célibataires et c'est un peut-être rapprochement et de retourner finalement, de refusionner avec la personne avec qui vous êtes pour les gens qui sont déjà en couple. Je ne vous le souhaite pas, mais ça pourrait aussi nous parler d'une phase dans des personnes en couple où il y a vraiment des difficultés au niveau relationnel, au niveau intime et peut-être que l'un d'entre vous a un peu des vues sur la petite stagiaire qui lui fait un peu les yeux doux ou la collègue de bureau qui est amoureux ou amoureuse de lui depuis 2017, et de se dire que quelque part, ça peut être aussi quelque chose qui va vous rapprocher de votre partenaire à la fin, et les tentations seront là en fait peut-être plus pour vous réunir et vous souder que de vous disloquer, quoi. Le conseil, c'est quoi? L'amour. Bah ouais, c'est clair. Là, le message, il est clair, que ça soit en couple ou célibataire. Pour les célibes, c'est nourrir et construire jour après jour un amour de soi véritable et durable. Et ça vaut aussi pour les couples. C'est de construire une relation où l'amour se construit et se nourrit et se réévalue jour après jour. Donc là, le message, il est limpide. La carte conseil pour vous, c'est quoi? Le dragon. J'affronte mes peurs et mes démons afin d'incarner ma puissance. Et peut-être que justement, vous êtes actuellement en train de recalibrer au niveau d'aspects de votre vie et
Et peut-être que justement, le dragon, la peur, c'est la peur d'être trompé, c'est la peur d'être quitté, c'est la peur que votre compagnon aille voir ailleurs. Et il y a un vrai truc à travailler de fond ici pour se libérer justement des blocages. Vous avez quoi comme chakra? Hop, on va prendre une au hasard. Ding, 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 ding. Vous, c'est quoi? Ah, bah le chakra sacré, racine. Le meilleur moment pour réaliser un pas vers le projet dont vous rêvez est aujourd'hui. Accomplissez au minimum une action par jour 100% en accord avec votre objectif désiré. Ok, intéressant. Pour celles et ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin, on est sur la révocation du vœu de pauvreté ici et la libération de la blessure d'abandon. Je propose des séances pour pouvoir travailler là-dessus et des programmes plus complets pour pouvoir travailler sur toutes les blessures de l'âme et toutes les révocations de vœux karmiques. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller sur l'eau-du-feu.com, tout y est. Et j'ai ajouté également des séances à distance de travail énergétique pour travailler sur les blessures de l'âme et les révocations de vœux, si vous voulez que ce soit moi qui vous accompagne dans ce travail. Je propose ça maintenant. Soit vous voulez vous individuer et faire les choses par vous-même avec les séances guidées où je suis avec vous, soit vous voulez que je fasse le travail pour vous. Donc ça dépend de votre positionnement là-dessus. Je vous laisserai regarder l'eau-du-feu.com, il y a tous les détails. Moi, je pense que je vais m'arrêter là parce que la guidance a le mérite d'être quand même relativement claire. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.